Vous écoutez Drops of the Lectionary, la méditation quotidienne de la parole de Dieu proposée par l'ADAL, l'Aumônerie Diocésaine de l'apostolat des Laïcs de l'archidiocèse de Douala. Seigneur notre Dieu, un nouveau mois commence, le mois de tous les saints, mais surtout le mois des défunts, le mois d'espérance en la promesse de la vie éternelle. Que mes prières et mes actions en ce mois, pour les défunts et pour moi-même, expriment une foi profonde en ta miséricorde, en la promesse de la résurrection de la chair et en la vie éternelle, pour ta plus grande gloire. Amen. Lecture du livre de la Sagesse, chapitre 3, versets 1 à 9. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu, aucun tourment n'a de prise sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils ont paru mourir. Leur départ est compris comme un malheur et leur éloignement comme une fin. Mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l'espérance de l'immortalité les comblait. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, avec le lectionnaire, avec toute l'Église, nous prions en ce jour et durant tout le mois de novembre, nous prions pour les défunts. Nous nous souvenons de nos frères et sœurs qui nous ont précédés dans la foi. L'année 2020 a été marquée par la perte de vie de milliers de personnes due à la pandémie qui ne cesse de nous menacer. Toutefois, la mort pour plusieurs parmi nous évoque la mémoire des parents, des amis, des collègues qui, depuis plusieurs mois, voire années, nous ont précédés dans la mort et laissent un vide dans nos cœurs et dans nos vies. On ne cesse de penser à ceux-ci, à leur silence, à la douleur qui accompagne leur mémoire. Il n'y a pas de meilleur moment de prier pour eux, de leur rendre visite spirituellement à travers la demande des messes et des exercices spirituels qui demandent leur purification et leur accueil au ciel. Priez pour eux. Offrez des intentions pour les défunts. The soul of the just are in the hands of God. The book of wisdom tells us, I wish I could make these consoling words any truer than they sound. They were written as part of the wisdom literature before Christ. But in our Christian tradition, they have become part of the good news. Today, we read these words alongside St. Paul's letter to the Romans, which says, hope does not disappoint. Together, these verses help us understand the word of the Master himself, Jesus, who came to teach us the Father's will. As he puts it in the Gospel, everyone who sees the Son and believes in him may have eternal life, and I will raise him up on the last day. So I wish I could say these words of assurance and comfort to you better than Christ himself, who knew death, experienced the resurrection,
and is now seated at the right hand of the Father. Simply put, the words of Jesus are true because Christ says so. He experienced death himself and calls us to do the same. And the Book of Wisdom adds, those who trust in him shall understand, and the faithful shall abide with him in love. It gets even better than, my brothers and sisters, because in Christ, together with those who have died, we abide in God's love. As members of his risen body, we remain connected to each other. Those who are alive sustain those who are in need of their prayers, and those who have died benefit from the prayers of those who are alive and also pray for them when they no longer need their prayers. An opening prayer at funeral mass says that the bonds that bind us in this world do not unravel with death. So throughout this month of November, think of your parents and relatives and friends and even unknown souls who have died. Pray for them. Visit a